Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter agencement et donc agencement de 2 appartements sur les 16. Donc, il faut savoir que sur la chaîne, je t'invite à t'abonner. Je te partage la rénovation d'un immeuble de rapport étape par étape. Et donc aujourd'hui, c'est l'agencement donc de 2 logements. On a terminé les planchers récemment et donc on va pouvoir, une fois la toiture terminée, eh bien, lancer tout ce qui va être création des colonnes d'eau et d'électricité. Et donc, pour ça, il faut bien sûr être certain de l'agencement qu'on souhaite avoir dans les logements. Alors, je te propose qu'on commence par le logement 202. Alors, le 202, c'est un logement qui était loué, qui était occupé par une personne depuis plusieurs années, mais qui ne payait pas son loyer depuis 2 ans. On a pu discuter, elle est partie, tant mieux, parce que quand tu refais l'intégralité d'un immeuble, quand tu as 1 ou 2 locataires en place, ça peut vite être ennuyeux. Parce que tu dois généralement retravailler toute la plomberie ou toute l'électricité. Et si tu as une personne et que tu dois passer dans les plafonds et tout, eh bien, dans les planchers, ça peut être embêtant. Bon, là en l'occurrence, elle est partie. Je te montre un peu quelques photos du logement avant. T'avais pas beaucoup de place, hein. C'était difficile. Le séjour était très petit, donc la personne finalement passait tout son temps dans la chambre. Et donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que je le garde en T2 ou est-ce que je le passe en studio? Donc je te montre un premier plan que j'ai pu réaliser avec une petite salle de bain là sur la gauche. Bon, pour aller direct au point, j'ai fait le choix de ne pas prendre ce plan pour une raison simple qui est que les toilettes se trouvent directement à la sortie de la douche et je trouvais ça assez ennuyeux. Donc j'ai ensuite réalisé cet agencement là qui permettait de conserver un côté T2. Bon là, le souci c'était, en fait, tu n'avais pas d'espace pour te reposer ou pour accueillir des gens dans ton logement. Donc j'avais mis un sofa comme ça, mais qui se retrouvait quasiment directement dans la cuisine. Bon, j'aurais pu juste mettre une petite table, mais c'est pas très... Voilà, c'est-à-dire que tu vas juste manger, puis en réalité, la personne va passer le reste de son temps dans la chambre. Donc le T2, j'ai passé. Par contre, j'ai conservé l'idée de la salle de bain comme ça, tout en longueur, qui permet d'avoir un logement assez spacieux, assez lumineux, pas de cloison au milieu. Alors là, j'ai mis un clic-clac, peut-être que je vais changer ça par la suite, mais moi j'aime bien déjà que l'espace nuit ne soit pas visible depuis le palier. Comme ça, s'il y a un voisin qui passe et que toi ou ton compagnon, ta compagne est dans le lit, eh bien voilà, il ne le voit pas, parce que c'est quand même le lit, c'est comme une partie intime du logement. Et je n'aime pas trop avoir ça visible depuis le palier. Donc je l'ai mis en haut à gauche. Tu as ici un peu de rangement et ici la salle de bain. Donc la salle de bain, tu vois qu'elle est vraiment écrasée. Ça permet de maximiser l'espace comme je te l'ai dit. J'ai mis des toilettes séparées. Bon, voilà, il y a une autre idée que j'ai qui pourrait être de complètement supprimer les toilettes qui sont là, de les mettre ici à la place du meuble vasque et de mettre un petit meuble vasque, on arrondit ici. Bon, l'intérêt, ça serait quoi? Ça serait de récupérer l'espace des toilettes pour faire davantage de logements. L'inconvénient, pour moi, ça serait surtout d'avoir un tout petit meuble vasque. Et bon, vous le savez, enfin, messieurs, peut-être plus mesdames, mais je sais que généralement, elles ont besoin d'espace. Et s'il n'y a pas d'espace au niveau du meuble vasque ou dans la salle de bain, bon, c'est un peu ennuyeux. Mais en tout cas, c'est une optimisation qui est envisageable. Et puis voilà, un autre plan comme celui-ci que je n'ai pas pris simplement parce que voilà, je tenais vraiment à plutôt mettre mon espace nuit du côté non visible du logement depuis le palier, et donc je me suis dit que c'était une mauvaise idée, donc je suis pas parti là-dessus. Ici, je vais te présenter donc les résultats des 3D. Ici, tu reconnais l'entrée qui va être à droite avec la cuisine, pas mal de rangements au-dessus, hein, tout ça c'est des rangements Ikea. Ici, j'ai fait le choix donc de mettre la salle de bain, tu la vois un peu mieux maintenant, un peu de rangement ici, les toilettes, la douche. Là, c'est le clic-clac, alors que faut encore que je me tourne un petit peu la tête là pour ça, parce que moi, je suis pas trop fan du clic-clac. Je trouve que moi, personnellement, quand j'étais étudiant, le clic-clac, il était toujours ouvert, jamais je ne le repliais, et donc finalement, j'aurais préféré avoir un lit pour mieux dormir, plutôt qu'un clic-clac qui optimise l'espace, mais au final, que j'utilise jamais. Voilà, donc tu vois que j'ai mis une décoration plutôt moderne, un peu scandinave, un peu sombre. J'ai mis un petit peu de plantes. Bon, voilà, j'ai une petite déco assez sympa.
Et puis là, je te montre la cuisine. Voilà, j'ai mis un petit Mac pour rendre le truc un peu réaliste. Et puis j'ai inséré le paysage juste derrière. Voilà. Ici, la salle de bain, tout en longueur, comme on l'a vu. Et voilà. Ça, c'était pour la partie du logement, donc de 25 mètres carrés. L'avantage, quand tu fais un immeuble, c'est que le logement, du coup, là, c'est le 202, c'est le même que le logement 102, puisque le logement 102 est juste en dessous. Donc ce plan-là, eh bien, je vais l'appliquer au logement qui se trouve en dessous. Maintenant, partons sur le logement 101. Le 101, c'est le même logement que le 201 qui est juste au-dessus. Donc l'avantage, c'est que tu fais encore une fois une pierre, deux coups. Je te montre l'état actuel du bien. C'est un appartement très petit, 19 mètres carrés, avec ici anciennement la cuisine et de mémoire, là c'était la salle de bain. Donc on est venu vraiment tout gratter. Alors de mémoire même, il y avait quelqu'un qui avait essayé de faire une rénovation, mais bon, c'était quelqu'un qui ne devait pas être du métier parce que c'était mal réalisé. Donc on a fait le choix de tout gratter et ensuite de venir donc assainir le logement. D'abord en réalisant les planchers, puis en réalisant une isolation entre les planchers de 200 mm de laine minérale. Sur les murs périphériques, on va venir ajouter 100 mm de laine minérale. La porte ici va être un peu plus, va être agrandie. Il me semble qu'en largeur, on n'est pas trop mal. Et puis, par contre, elle va être un peu agrandie en hauteur. L'objectif, c'est de mettre une porte standard par la suite. Voilà pour la réflexion. Donc, tu as une seule ouverture sur l'extérieur qui permet de l'entrée de lumière ici. Puis ici, tu as le palier. Alors, voilà le logement sous un autre angle. Ici, l'entrée. Encore un autre angle. La fenêtre, l'entrée. Et ici, la fenêtre. Ici, je suis dans l'entrée. Et voilà le logement. Alors, les différents agencements que j'ai pu... voilà, je vais retourner encore une fois dans tous les sens et je vais te présenter les différents agencements. Moi, comme je te l'ai dit juste avant, je ne suis pas trop fan du clic-clac. Donc, bon, je pense que je vais changer ça sur le 202. Là, au début, la plupart des agencements que je faisais, c'était ça. On rentrait sur la gauche, on avait une salle de bain. À droite, eh bien, naturellement, la cuisine, parce que j'aime pas avoir le coin de nuit, comme je te l'ai dit, directement visible depuis le palier. Et puis ensuite, on arrive sur un coin de nuit. Une porte qui était ici. Bon, ça, honnêtement, j'étais pas trop fan, toujours pour cette histoire de clic-clac. Bon, à chaque fois, je variais un petit peu l'emplacement de la porte pour entrer dans la salle de bain, mais tu as compris le truc. J'avais vraiment ici envie de mettre un lit. Alors, le plus petit lit que tu vas avoir en matière de matelas, c'est du 140 par 190. Raison pour laquelle j'ai réalisé l'agencement suivant. Ici, tu vas retrouver un logement avec une salle de bain que tu connais bien, puisqu'elle est la même quasiment que la salle de bain des logements 202 et 202 et 102. Donc tout en longueur, on peut encore une fois remplacer ce meuble-là et mettre les toilettes à la place. Et ici, mettre un petit meuble vasqueron si on veut optimiser et favoriser le logement ici. Sur un studio qui est petit comme ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Il faudrait que j'étudie ça également. Ici, on a notre lit du coup. Vu qu'on a réduit la taille de la salle de bain au max sur la droite, on a créé de l'espace. On peut circuler devant le lit. Donc j'ai mis un lit avec des rangements de chaque côté et au-dessus du lit. On a la possibilité de mettre un lit escamotable. Pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'envisage de faire pour une raison de budget. Mais par contre, je pense pouvoir mettre ici un lit... comment on appelle ça? Un lit... un lit coffre. Un lit coffre pour avoir plus de rangement sous le lit. Ici, donc, on a cette table, cet espace repas, en fait, qui va venir faire le lien entre... qui pourrait être aussi utilisé comme bureau, parce que je joue à des étudiants. Voilà, qui va venir faire un peu le lien entre la cuisine et la chambre. Et puis la cuisine ici tout en longueur, avec dessous la machine à laver, la plaque. Je sais plus si j'ai mis un four dedans, je ne crois pas. Et puis ici, j'ai mis une petite étagère. Alors, je te présente ce que ça donne en matière de 3D. Nous voici ici avec la fenêtre. Là, disons que c'est une photo qui aurait été prise, un rendu qui a été pris depuis la salle de bain. Alors ici, on va mixer les années 50 et la modernité. Donc j'ai fait le choix d'ajouter par exemple des LED juste derrière le lit ou en dessous le meuble haut de la cuisine. Donc voilà, tu as voilà, le style. Bon, ces chaises-là, ça coûte assez cher, mais je pense pouvoir les trouver
un prix un peu plus avantageux. Voilà, pour te montrer un petit peu le style du logement, avec des teintes rouges dans les tissus, qui rappellent un peu aussi cette époque. Je vais te montrer d'autres photos. Alors celle-ci, tu l'as vue, je ne sais plus. Voilà, avec la salle de bain que tu as juste ici à droite. Pareil au niveau de la faïence, un truc un peu plus rétro. Et puis ici, une vue d'ensemble du logement, avec, comme je te l'ai dit, quelques étagères juste derrière. Voilà, c'était pour te partager un petit peu la réflexion autour de l'agencement de ces logements. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner puisque je vais réaliser très prochainement une vidéo avec une designeuse intérieure qui va m'accompagner sur la réalisation d'un logement. Ça va te permettre un petit peu de comprendre comment on réalise nos réflexions. Et puis, si tu le souhaites, eh bien, je te mets en description le lien vers mon dossier bancaire, donc le template de mon dossier bancaire, qui permet eh bien d'obtenir le financement de ce genre de projet. Bien sûr, il faut avoir la situation qui va avec, mais pour embellir la présentation d'un projet, rien de mieux qu'un dossier bancaire bien travaillé. Donc, je te mets le lien en description. Je te souhaite une bonne fin de journée, une belle semaine. À bientôt.